Fork Station, la radio du lycée. Midi 30, 13h, tous les vendredis à la café. Toute l'actu, la musique ou le cinéma, en direct, seulement sur Fork Station. Salut à tous, bienvenue sur Fork Station. Donc aujourd'hui notre première émission en direct. Donc je suis avec Paul. Salut Paul. Salut à tous. Donc Paul qui va nous parler de l'élection de Jean-François Copé à la place de président de l'UMP. Voilà, tout ça, je vais revenir un petit peu sur ce couac un petit peu de dimanche soir jusqu'à aujourd'hui et qui continue encore d'évoluer. Donc voilà, on va revoir un petit peu tout en revue, les conséquences, qu'est-ce que ça implique, le rôle de chacun un petit peu dans cette histoire, notamment Alain Juppé, donc voilà. D'accord, ok. Donc ensuite, je suis avec Alix qui va nous parler bonjour. du groupe Concrete Knives. Exactement. Bon, t'évites de dire le K parce que Ah oui, c'est vrai. prononciation. Oui, rappel de Monsieur Lozel, on dit knives, knives. Voilà. Oui. D'accord, Béton, ok. couteau, oui, voilà, on n'a pas trop explication Ouais. du On groupe. verra ça tout à l'heure. Et ensuite, je suis avec Kémis qui va c'est nous moi. parler Monsieur du P. cinéma. Oui, voilà, je vais parler de Bilbo le Hobbit, le film qui sort le 12 décembre 2012, s'il te plaît. Et je vais revenir aussi, je vais vous faire un petit questionnaire sur la saga Seigneur des Anneaux. D'accord, bon bah c'est cool. Et donc, si j'ai bien compris, Kaori va nous rejoindre tout à l'heure. Oui, apparemment, oui, c'est ce qu'elle m'a communiqué. D'accord, bah on verra ça en fin d'émission. Hein. communiqué. Ok. Bon bah vous êtes chauds les amis là, ça y est, ça marche, c'est cool. Notre première émission en direct. Première Moi j'ai bien direct, mangé. Hein. Donc faut Vous avez savoir mangé quand quoi même, Vous avez mangé quoi Un sandwich. la délicieuse nourriture de la cafette que Paul remettra sur la table, d'accord. Donc stop, on s'arrête là. Voilà. Donc faut savoir que avant ça, il y a eu 2 autres émissions que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc vous allez sur notre page Facebook, facebook.com/forkstation, donc tout collé, fork avec un F majuscule, station avec un S. Donc surtout, s'il y a un petit problème à la cafette ou qu'on n'est pas diffusé, n'hésitez pas à venir nous faire un petit signe à la fenêtre. Donc on est dans le bureau des surveillants. Je pense que tout le monde connaît, c'est là que vous faites les photocopies. Et donc bah voilà, donc notre première émission, on va vous laisser vous installer à la cafétéria, vous allez vous installer, mangez bien et on revient après la pause musicale avec Coldplay. Once upon a time, somebody ran away, saying fast as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time, we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. Oh, 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 oh. Once upon a time, we burned
Fork Station pour écouter la radio du lycée. Midi 30, 13h, tous les vendredis à la café. Toute l'actu, la musique ou le cinéma, en direct, seulement sur Fork Station. De retour sur Fork Station, donc Kaori et Ali et Kemis nous ont rejoints, donc ça va les amis? Oui, mais moi j'étais là avant en fait. Ah bon? Ah bah, C'est Kaori qui est je ne m'en souviens plus, merci, merci du rappel. C'est pas grave, c'est pas grave. Et Kaori, donc Kaori qui va nous faire une chronique sur Mathieu Chédid. Mathieu Chédid, donc ça c'est M. Voilà. Merci, ok. Donc on va commencer avec le sujet qui fait débat actuellement, donc l'élection de Jean-François Copé à la présidence de l'UMP avec Paul. Donc voilà, donc je vais vous parler, donc on va revenir un petit peu sur un petit peu ce couac, hein. Donc tout commence, l'élection a eu lieu donc le dimanche. Ouais, Ce dimanche dernier, oui, c'est important de le préciser. Une journée ensemble monotone, sauf que du monde, on avait pas mal d'électeurs qui étaient un petit peu bousculés, présents aux portes des bureaux de vote. Hein. Ouais. Donc ce qui s'est en fait passé, c'est que même si l'élection se terminait à 18h, Il y a eu du retard, ils ont dû fermer les portes plus tard. et les portes ont dû fermer quand Ok, même d'accord. un petit peu plus tard. Donc vous l'avez sûrement suivi, ça a été beaucoup médiatisé, hein, beaucoup de médias, beaucoup de réseaux sociaux. Le sont match dessus. Copé-Fillon. Voilà, le match Copé-Fillon. Ce qui s'est passé en fait, le léger petit couac, c'est que le soir même, voire le lendemain matin même, les deux camps revendiquaient leur victoire chacun. D'un côté, on avait François Fillon qui revendiquait avec près de 2000 voix, et de l'autre côté, nous avions donc Jean-François Copé qui revendiquait sa victoire avec près de 1000 voix. Oula. Ça se joue pas très loin. Donc faut savoir que là je suis entouré de 3 terminales ES et une terminale L. Donc normalement ça, l'actu, la politique c'est votre truc. Aussi. Donc ouais, des spectateurs qui ne peuvent malheureusement pas intervenir. Donc est-ce que vous faites un peu tout ça en cours? Est-ce que vous en avez parlé avec Monsieur Lenormand? Très rapidement, parce Très qu'on rapidement. évite de parler opinion politique en cours. Oui, c'est vrai. Voilà, on essaie Il se on évite d'être refuse à subjectif, on essaie d'être exprimer objectif son au opinion, maximum. mais vous parlez quand même un petit peu politique. Ça peut arriver, oui. Bah, lors de grands débats, Disons le que prof Monsieur ne va pas nous Lenormand, donner quand il son- parle politique, il clash pas le bougard. On est tous d'accord. Voilà, bon, on va pas expliquer Paul pourquoi. Bougard, le parce petit que bon, chouchou c'est de pas- Monsieur. Tiens, d'ailleurs, il y a Monsieur Lenormand qui passe en Voilà. face de nous. Dédicace à Monsieur Lenormand s'il nous entend, aussi des gens de la cafette lui font un signe. Donc on revient sur le match Copé-Fillon, donc qui s'est terminé par une victoire de Copé, mais qui est contestée. Voilà, une victoire contestée, donc une victoire remportée par Copé avec près de 89 voix. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très peu. En fait, donc Fillon va donc saisir la commission. Et s'ensuit alors donc une longue course à la médiatisation Eh oui. où les deux camps vont sans cesse se renvoyer la balle pour savoir qui a triché, qui a bourré les urnes, car il faut savoir que le dimanche soir, on comptabilisait plus de votes que de signatures. C'est légèrement... Un peu bizarre. C'est Oui, bizarre. on peut le dire, ça laisse un petit peu suspicieux. Le lundi soir même, donc, la commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales se réunit donc pour délibérer après avoir effectué le décompte des voix toute la journée. Donc, comme je vous l'ai annoncé, donc, Jean-François Copé est déclaré vainqueur. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que Fillon, il n'y a pas très longtemps, conteste le fait que 3 États n'ont pas été comptabilisés. Donc nous avons l'État de Mayotte, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Ah ouais. Donc, Très belle prononciation des pays. une petite dédicace à eux s'ils m'écoutent. Donc au final, la COCOE, donc c'est cette commission qui va révéler un petit peu ses résultats. Dit oui, c'est vrai. Elle reconnaît d'ailleurs dans son communiqué diffusé donc hier après-midi qu'elle avait conscience de justement de ce petit couac, de ces 3 fédérations qui n'avaient pas été prises en compte. Toutefois, elle ne peut pas revenir en arrière pour. Et pourquoi elle peut pas? Elle peut pas parce que tout simplement ce serait un petit peu contradictoire et niveau crédibilité, enfin on reviendra en arrière. Non ça mais serait- quand il y a une erreur, en général, il faut la réparer quoi. Je veux dire, ce serait normal
Vas-y, parle, Alix. Alix, Va au Moi, tu as je quelque chose. pense. Non. tu penses, vas-y, Alors, on je t'écoute. pense donc que si on veut revenir à zéro, il faudrait refaire une élection. Bon, je sais que c'est redondant, il faut recommencer la même chose, etc. Mais au moins, on remettrait tout à d'accord. zéro, il n'y aurait plus d'histoire et on essaierait. Parce que Je veux il y a dire, aussi, on à part essaie d'oublier cet cette épisode. histoire de 3 départements oubliés, je sais pas si vous avez vu, il y a eu des soupçons de fraude. Par exemple, à Oui, Nice, il me semble. Oui, non, il y a D'accord, ok. enfin, il y a des soupçons de fraude. On accuse surtout, pas forcément les premiers, donc par exemple Jean-François Copé ou François Fillon. On accuse surtout un petit peu les gens de second rang. Bon, j'ai pas D'accord. forcément de nom à vous donner, mais c'est ce qu'on sent un petit peu vers les seconds rangs. À propos, Alix mentionnait donc de refaire une élection. C'est ce qui Est-ce s'était que passé. c'est possible? Alors oui, c'est tout à fait possible, mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas Conseiller. Voilà, c'est pas conseillé. forcément très conseillé. C'est ce qui s'était passé en 2007 chez les écologistes, Aïe. après que leur primaire interne justement avait abouti un petit peu à une Encore, situation on va dire que le parti écolo, faut le dire quand même, ça a pas la même ampleur que l'UMP en France. Non, Donc, l'UMP, Sans déconner. l'UMP représente merci. le premier parti. Du coup, niveau budget, militant est-ce plus important. que est-ce que C'est tu as les Oui, chiffres de c'est juste, cette enfin, je n'ai organisation? pas les chiffres, mais c'est justement le temps que ça demanderait et l'argent que pour l'instant c'est pas évoqué, parce que ça demanderait vraiment beaucoup de fonds pour que ça se refasse. Donc on en vient alors un petit peu à cette nouvelle un petit peu explosion pour ce couac. Fillon propose alors donc une sorte de médiateur, donc Alain Juppé. Alain Juppé. Voilà, exactement. Donc Alain Juppé, ancien secrétaire général du RPR. C'est Donc, quoi le RPR? donc c'était l'ancien parti, donc c'était le parti de Chirac. C'était, Ah, ok, d'accord. voilà, c'était ce parti-là. De Gaulle aussi, comme mentionne Vincent. Vincent. Donc quel rôle jouerait Juppé? Ça serait un petit peu un rôle de médiateur en fait. Qu'il accepterait, donc il prendrait la tête De l'UMP en attendant que ce soit régularisé. Réexaminer les résultats. Petit problème d'élocution. En attendant qu'on ait vraiment les résultats. Au départ, il faut savoir que cette réforme, enfin ce projet, Copé avait dit non, Non. parce que pour lui. Voilà, Et là maintenant il est ouvert au débat. Là maintenant, oui. Donc voilà, il avait invité Juppé. Et du coup à là c'est venir. Alain Juppé qui est en train de s'y opposer un peu. Il attend que les deux parties jouent le jeu, ce qui n'a Voilà, pas l'air oui, d'être donc, vraiment on le cas fait pour rien. l'instant. Ah, c'est compliqué, il faut Ah suivre. oui, hein, c'est ça... je suis perdu, là. Ah, la politique. C'est digne. Enfin digne Camille d'une pièce c'est de le théâtre. S, voyons. Ouais, la politique et moi. Donc, comme conséquence, on peut notamment aussi revoir aussi l'influence que ça a un petit peu sur les autres partis, notamment sur. La gauche Là. doit se frotter les mains là, non? De Oui, voir bien sûr, tant mais de... c'est comme partout pareil. Hein, il D'accord. y a tout le temps des. Je veux dire aussi que c'était un peu la même chose au moment des primaires socialistes avec Ségolène Royal et Martine Aubry. Hein. On était l'UMP, on va dire. Oui, bah... Voilà, quoi. Donc, tout à fait. On a donc le FN et l'UDI, le parti créé il n'y a pas si longtemps que Borloo. ça, de Jean-Louis Borloo, voilà, revendique quand même un petit peu une arrivée de quelques militants de l'UMP, forcément peut-être Ouais, déçus justement, certains militants menaçaient de faire une scission à l'UMP. Est-ce que c'est possible? Ils disaient de faire encore un nouveau parti si jamais... Alors, en fait, ce qui peut se passer là, théoriquement, c'est possible, mais il peut se passer en fait le phénomène suivant, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée, les députés de l'UMP pourraient se séparer pour former ce qu'on appelle des groupes communautaires D'accord. pour se revendiquer justement. Ok, à d'accord. Il n'y a pas possibilité là maintenant que La seule session l'Assemblée elle a qu'on été pourra élue. avoir là, ça serait celle que je viens de te décrire. D'accord. Bon, pour que au niveau des groupes communautaires à l'Assemblée, la date butoir c'est le 30 novembre. Donc jusqu'au 30 novembre, ils peuvent encore faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter ou à me demander. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ah là, oui, moi donc. j'ai une petite question rapidement. Est-ce que, parce que moi j'y connais rien du tout, je suis pas trop, enfin c'est pas que j'y connais pas, mais je m'intéresse pas beaucoup. Est-ce que c'est possible que l'UMP, eh ben, ce soit plus l'UMP à cause de ça? Parce que j'ai entendu dire que ouais, le parti pourrait carrément. C'est la être, question que je posais. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc à l'Assemblée, là Ah ouais. jusqu'au 30 novembre, c'est possible. C'est même possible après par ailleurs. On sait pas ce qui peut arriver. On sait pas Oui, parce que bon, c'est. L'avenir est un mystère. Donc par Exactement. contre j'aimerais revenir sur un point, c'est que justement s'il y a ce petit débat, c'est bien qu'on se dispute la présidence de l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon. Sauf que d'après ce que j'ai entendu, François Fillon a renoncé
renoncé à devenir président de l'EMP. Voilà, il a renoncé. Ce qu'il faut. Ouais. Oui. Dans son annonce, il dit. Il a renoncé. Il renonce, mais il propose un petit peu ce projet. Voilà, mais pourquoi Moi, je te demande pourquoi continuer ce débat si il renonce pour lui. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, Fillon mentionne bien que l'UMP, c'est en quelque sorte un petit peu sa famille, si je puis dire. Il y restera et pour l'instant il n'a pas encore de projet de la quitter. Sur Twitter normalement il nous dit j'irai jusqu'au bout J'irai jusqu'au bout de mes mais toutefois officiellement il nous dit ne pas revendiquer la présidence de l'UMP, même si ça reste encore à prouver. D'accord. Et dans le cas où si c'était réexaminé et si on déclarait Fillon vainqueur, est-ce que tu penses qu'il accepterait, ou vu que au jour d'aujourd'hui il a dit qu'il y renonçait, il abandonnerait, il laisserait coper? Je pense qu'il continuerait sur sa voie, donc ce qui vient de dire, donc il ne prendrait pas la tête du parti, tout simplement pour la bonne raison que on a déjà assez d'entourloupe comme ça, beaucoup d'allers-retours. Pour garder de la crédibilité au sein du parti, ça me paraît essentiel que Fillon respecte son engagement. Voilà. Oui. Petit souci, je sais pas si vous avez entendu les petits buzz du portable. Bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà. Donc c'était le débat François Fillon contre Jean-François Copé. À suivre très prochainement. Ok. Et donc il faudra suivre l'actualité pour savoir si oui ou non il y a réexamen de. Oui. Moi je veux savoir, je suis pressé. Et pourtant, tu disais tout à l'heure que tu ne t'intéressais pas à la politique, Kémis. Oui, mais là je suis pressé. D'accord. Je veux savoir, je veux des réponses concrètes et immédiates. Merci. Donc maintenant, on va passer à la musique avec Alix qui va nous parler. Et Kaori qui n'a pas encore. Bonjour. Ok, donc on va parler du groupe Concrete Knives. Donc je pense que vous connaissez parce qu'ils ont fait un gros buzz pendant un moment. Mais, Donc, mais on toujours t'écoute. parce que Pierrick m'a dit quand même tout à l'heure, on les entend plus trop ces derniers temps, mais il faut quand même savoir qu'ils viennent de sortir leur premier album. Donc Pierrick, Donc on les entend. voilà. C'était un EP alors la dernière fois. Oui, c'était juste un d'accord, EP ok. et donc là ils ont sorti leur premier album Mais la et vraie grand question, succès. c'est est-ce qu'ils sont plus connus qu'Alex du 76? Je crois qu'on peut pas faire Alors non, parce que si tu comptes le nombre de vues sur par YouTube. rapport au nombre de vues sur YouTube, je ne pense pas, mais la qualité du travail n'est pas vraiment la Voilà, même, c'est pas vraiment voilà. la même vision de la Tout est musique. relatif. Alex hein, du 76, on te salue. On discutera peut-être de Ouais. toi à la fin de l'émission s'il nous reste du temps. Dédicace Donc Alex du dédicace. Voilà, 76. voilà le gros buzz, c'est ça qu'on Ouais, pourrait lancer. le rap comme tout titre. terrain. Bon, on t'écoute Alex, en Alors. parlant de vraie musique. Oui, voilà, la vraie musique. Bon, alors, je vais faire une petite biographie, on va dire, assez simple. Et puis après, je vais vous parler donc d'un article que j'ai trouvé dans Le Monde tiré de... Pas de l'année dernière, enfin 2011. Donc, vraiment les débuts du groupe. Et après, là, la sortie de leur album qui a été donc promu dans le magazine Les Inrocks. Les Inrocuptibles, quoi. D'accord. Donc, Concrete Knives, c'est un groupe qui s'est formé entre 2007 et 2009 exactement à Flers, donc dans l'Orne, donc c'est près de Caen. Donc ce sont des Normands, voilà. Ouais. Avec Heureusement qu'il y en a qui relèvent le niveau de la Normandie. exactement. Avec Nicolas Delahaye, donc au chant et à la guitare. Bon, ils disent qu'il n'y a pas de leader, vous verrez plus tard dans l'interview. Mais donc c'est un peu lui quand même qui gère un peu le truc. Marlène Fossé qui était au chant, parce qu'après, donc je vais expliquer la petite anecdote. Ouais. Ensuite, Martin Bonnet à la basse et Guillaume Aubertin à la batterie, Adrien Leprêtre au clavier. Donc voilà, c'est un petit groupe qui a commencé à faire. Quand même, oui, non, mais à l'origine, un petit groupe qui a essayé de se faire connaître en multipliant les concerts au Cargo à Caen. Donc, salle de concert plutôt pas mal. Je veux dire qu'ils proposaient sacrés trucs quand même dans la région et dans les salles donc de la région aux alentours. Et ils ont remporté donc certains tremplins. Ils se sont un peu. Ils ont un peu pris d'assurance en sortant après leur premier EP. C'est bien, ça. Mais donc, pour ceux qui connaissent, Marlène Fossé n'est donc plus la chanteuse actuelle, puisque c'est Morgane Collat, c'est celle qu'on connaît, qui met un peu vraiment l'ambiance sur scène. Et qui... Non, mais c'est vrai, elle est quand même assez euphorique. Et en gros, elle était Objection, remplacée. Kaori
Non, Kaori On t'écoute. Non, mais non, je nie pas, c'est juste qu'on n'a pas connu l'autre. Donc, Ah, d'accord, voilà. on peut dire ok. peut-être que l'autre a été aussi bien. Ouais. Oui. Bon, et donc ils ont sorti leur première EP, donc qui s'est fait quand même remarquer dans toute l'Europe. Ils ont fait plusieurs tournées avec donc le nom c'était You Can't Blame the Youth. Voilà, et c'est ça. voilà. Et là ils viennent de sortir leur nouvel album Be Your Own King via le label anglais Bella Union. Je vais revenir dessus également. Sorti le 29 octobre 2012. Donc tu vois Pierrick, c'est récent. non mais j'avais pas entendu parler justement, je sais pas. Et, Personne n'en parlait à Fécamp, pourtant voilà. ils sont quand même assez connus dans la région là. Ils ont fait la marathon, ils ont fait des printemps de Bourges, Rock en scène. Alors oui, voilà, je vais Donc voilà, ils expliquer. sont quand même assez connus. C'est Rock bizarre en scène, oui. on n'en parle plus ici. quoi. Ils se sont fait repérer en novembre 2011 par ce label-là, lors du festival M pour Montréal, sur scène par Simon Raymond, pardon. Donc c'est donc le directeur de ce label et qui a tout de suite accroché quoi. Ah, ouais. Et en gros, Ils ont une musique assez entraînante quand même. Moi j'aime bien. dans son écurie de groupe, il a quand même fait Fluxies et Beach House pour ceux qui connaissent. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc plutôt chanceux les petits Concrete Knives. Ils ont de la chance, hein. Ils ont été se fait connaître également en faisant la première partie de Cocoon, Ah oui, première ah oui. partie d'Arctic Monkeys Lourd. à la Cigale à Paris. Bon groupe, Et ils ont été au festival aussi des Rock et puis après donc voilà ils ont enchaîné les festivals. Voilà. Ensuite, D'accord, ok. donc ça c'était pour la petite Biographie. leur petite biographie exactement. Et donc je vais vous expliquer donc j'ai certains détails donc par rapport à la formation du groupe, leurs origines, leur style, etc. Donc Kaori peut témoigner que le rituel des découvertes du printemps de Bourges c'est plutôt un bon tremplin pour se faire connaître, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, c'est un endroit où les professionnels du disque et du spectacle se pressent au concert de la trentaine de groupes ou d'artistes choisis chaque année. Et ils sont conscients qu'ils peuvent découvrir des perles rares. Donc comment ils sont sélectionnés ces jeunes groupes-là, ces festivals d'envergure? Bah, en fait, t'as des groupes qui envoient leur maquette aux gens qui organisent le festival. Et en fait, après, ils sont sélectionnés et ils passent pour les... Comment dire, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais je crois que c'est les sélections ou un truc comme ça. D'accord. En fait, pour chaque département, tu as une sélection dans une salle de concert. Donc, par exemple, l'année dernière, tu avais au 106 à Rouen, tu avais Dead Rock Machine qui essayait de Ça, faire je connais partie Dead du Rock printemps Machine. de Bourges. Voilà. Et finalement, ils ont été qualifiés. Ouais, Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont été pris et qu'ils ont fait les découvertes du printemps de Bourges. c'est génial. Ok. Voilà, donc c'est plutôt Ça c'est assez chaud quand même d'être sélectionné. Oui. Ça. Je sais pas combien il y a de groupes qui sont candidats à chaque fois, mais trentaine. Ah non, alors il y a plus de candidats, mais une trentaine seulement sont sélectionnés sur Ouais. tous les candidats. Après moi je Faut m'y être connais pas. sélectionné pour aller au. Pour aller aux découvertes du printemps de ah Bourges. bah oui, c'est quand même. Alors, donc en 2011, quand ils ont été au printemps de Bourges, quand ils se sont produits là-bas, ils étaient considérés quand même comme les meilleurs espoirs du rock anglo-saxon Oh, pas mal. et comme étant la relève de la scène indie pop française. Donc je vous ai déjà parlé de l'indie la semaine Oui, dernière, oui. je vais pas revenir dessus. Donc vous pourrez retrouver cette émission là sur YouTube, donc parce que Voilà. Donc ce groupe a été porté par un bouche à oreille amplifié par internet, donc vous pouvez le voir leur MySpace, donc plutôt pas mal aussi. Est-ce que tu pour sais ils découvrir ont les combien titres. de vues et d'écoutes là Ah non, j'ai actuellement? pas été voir tu sais pas. récemment, Bon, non. c'est pas grave. Moins que Monsieur P, je pense. Oh là 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 là. Remarqué donc par plusieurs milliers de spectateurs des dernières transmusicales de Rennes. Ils se sont également fait connaître là-bas. Voilà. Leur style, donc c'est toute une fraîcheur, un enthousiasme contagieux Ouais. dû à une Alors instrumentation justement, j'avais vitaminée. vu une anecdote à l'époque de Brand New Start, etc. Oui. C'est que ils chantent tous dans le groupe. Alors je vais revenir exactement dessus. Donc c'est ça qui met un peu donc une couleur musicale joyeuse, mais et en même temps ils vivent que par le live. Je veux dire, c'est vraiment Ouais. un peu sauvage leur Leur musique. ouais voilà, et leur représentation. Enfin c'est super. Donc voilà, j'y viens. Donc le journaliste a posé la question donc à Nicolas, donc le leader du groupe, Ouais. entre guillemets. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de chanter ainsi en chœur? Donc dès le départ, ce groupe n'a pas de leader. Donc voilà ce que je dis, ça se contredit, mais voilà. Et en fait, ils ont essayé de plusieurs formules, un chant seul, deux chants alternants ou communs, et puis ils ont essayé de chanter tous ensemble, inspirés par la façon dont un groupe comme Arcade Fire pouvait se retrouver à chanter à l'unisson. Voilà. D'accord. Et Très bon rendu en tout cas. voilà.
De quels horizons musicaux viennent les membres du groupe? Alors, très différents. Quand j'ai lu ça, j'étais un peu surprise, mais en Ouais. même temps, ça m'étonne pas. Ça se retrouve un peu dans leur Il y a du musique. ghetto. Donc, Martin, le bassiste, a une culture métal et stoner. Adrien, le Ah, ça, c'est clavier, bien. a écouté beaucoup de dubstep. Ah ouais. Guillaume, le batteur, a brassé beaucoup de musique. Ouais. Morgane, la chanteuse, beaucoup de garage punk et de noise. Ça c'est bien. En Ça c'est écumant les bien. squats de Toulouse et de Nantes, je cite. Oh. Et donc Nicolas D dit moi mes influences sont plutôt pop indé et anti-folk. D'accord, Donc, c'est, ok. Bon voilà. bah merci parce que Concrete Knives quand même c'est un groupe qui a laissé sa trace, ça fait quand? Ok. Et pourquoi avoir choisi de chanter en anglais également? Parce que ça leur donne l'impression de s'ouvrir au monde et leur manière de parler anglais est très liée à leur fantasme, à ce qu'ils imaginent d'être à New York, à Toronto ou à Montréal. Donc ça c'était en 2011 et depuis leur nouvel album sorti donc là, les Arocs leur ont consacré un article. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc les Concrete Knives ont dit que le live est primordial pour eux, c'est notre culture, on n'est pas des rats de studio, on voulait retrouver l'énergie et la spontanéité de la scène sur l'album. D'accord. Voilà. Bah, de toute façon, Concrete Knives, ouais, c'est un groupe vachement entraînant, donc je pense qu'ils préfèrent être sur scène avec leur public plutôt qu'enfermés ils dans s'en leur fichent studio. que ça foire pas, qu'il y ait de l'ambiance, que Eux, plein de joie, l'important, plein c'est de s'amuser. tristesse, voilà, c'est qu'il y ait de la bonne, enfin, qu'ils s'amusent et que le principal c'est de transmettre leur énergie au public. Ok, bah merci Alix. Je peux juste citer 2 titres qu'il faut écouter. Ouais, vas-y on Si, t'écoute. Brand New Start, Happy Mondays et Roller Brian Boogie Racing. et Wallpaper. Bon, de toute façon, Ça vous fait allez, plus que sur... C'est pas grave, vous allez quand même sur leur MySpace ou sur YouTube et Ouais. vous trouverez. Voilà. Donc c'est Concrete Knives, donc ça s'écrit concrète comme quelque chose de concret Knives. avec un E et Knives. Knives, donc avec un K, donc ça s'écrit Knives ou Knives en français. Donc voilà, vous retrouvez ça, vous cherchez sur YouTube, sur Google, sur Spotify, vous trouvez Sur tout ça. Twitter aussi. Aussi, ouais. Donc maintenant, on va passer vite fait avec Kaori qui va nous présenter. Ouais, juste vite fait. Juste vite fait, Mathieu Chédid, alias M. Donc Mathieu Chédid, je pense que tout le monde connaît à peu près. Donc c'est un auteur-compositeur de 41 ans maintenant, qui est français, Fait très jeune. bien sûr. Et par contre, il est actif depuis 1978, sachant qu'il est né en 1971. Ça fait donc... Merci de suivre. On n'est pas en S, hein, excuse-nous. 7 ans. Mon nez me grattait, tu peux redonner Mais la... non, mais Bah, t'es en S, excuse-moi. Oui, mais attends, je me grattais le nez, vas-y. Bon, c'est enfin cool. bref, et donc il a commencé très jeune. Il joue principalement de la guitare et on peut le reconnaître À sa coupe de cheveux. à sa coupe de cheveux. Alors, qui est est-ce un que tu peu peux nous excentrique. expliquer d'où vient cette coupe de cheveux? C'est comme l'origine de C'est- Concrete Knives. Hein. Ok, d'accord. Mais je me souviens plus trop, mais il me semble avoir lu que c'était aux références au hibou, un truc comme ça, parce que ça vient Ouais, c'est un vrai que truc c'est comme un- ça. Oui, il y a eu un délire dessus. Ok. Donc sinon, il a quand même réussi facilement à progresser parce que c'est le fils de Louis Chédid, Ouais. qui est chanteur lui-même, et le petit-fils d'André Chédid, qui est poète. Et donc, ouais. Donc, on peut Très bonne citer musique, aussi Louis que M a participé au film Kémis le cinéphile. Peux-tu nous répondre? Vanessa Paradis, Non mais vous pourrissez pas ma chronique s'il vous Ah, plaît. ok, bon, d'accord. C'était donc, prévu. Sinon, il a sorti 5 albums à son actif, dont le dernier Il, qui est sorti le 12 novembre dernier. Ok. Il a été très récompensé aux Victoires de la musique. On peut en citer 3 fois, en 2000, en 2005 et en 2011. Généralement pour meilleur auteur masculin de l'année. Donc M, c'est un peu celui qui écrit pour tout le monde. Il a écrit pour Vanessa Paradis, Ouais. pour Tiefen, pour Johnny Hallyday, pour Souchon, secours. pour Jennifer. Enfin bref, même si on pense que c'est quand même Me quitte même si on pense Oh, que Marie. c'est quand même un peu pas, enfin c'est pas trop notre style, mais je veux dire c'est quand même les grands de la chanson française. Donc On est il bien a représenté en France, hein, quand même. Mathieu Chédid. Non, ça c'est la Normandie. beau garçon. C'est propre à la Normandie, ça, on peut pas. Enfin bref, et il a aussi écrit des bandes son de films, donc par exemple celui de Guillaume Canet, Ne le dit à personne, et Mhm. Un monstre à Paris que vous citiez tout à l'heure. Voilà. Donc il y a quasiment toutes les chansons, je crois, où il chante avec Que Vanessa Alix est Paradis. très fier de chanter en option musique. Non, voilà, non, on voulait juste faire un peu de pub. Donc, si vous voulez venir chanter à la chorale de la Providence, vous Oh pourrez non. chanter cette magnifique chanson. Ou à Ouais. l'option musique. Voilà, bientôt. C'était très bien, j'étais présent. Belle interprétation de Mathieu Chédid et de Vanessa Paradis.
paradis. Ok. Enfin bref, donc dans ce nouvel album, il y a le single qui passe tout le temps à la radio, à la télé tout le temps, qui s'appelle Mojo. Mojo. Ah ouais, le clip est vraiment, Ouais, voilà. vraiment bien. En fait, le clip, pour un peu l'anecdote, ils ont pris une caméra, n'importe, et en fait, ils se sont mis devant des endroits de Paris, et ils ont inventé une choré et tout, et donc il est avec les membres, enfin, pas les membres du groupe parce qu'il est tout seul, mais ouais, c'est musicien, quoi. Professionnel. donc voilà. Donc Mojo, et du coup, avec ce nouvel album, il enchaîne une tournée l'année prochaine, donc en 2013. Ouais. On applaudit. Le jeu de mots. Oui. Mais enfin bref. Mais d'ailleurs, M est très barré sur les jeux de mots et tout ça. Ouais. Voilà quoi. Il est marrant. C'est un marrant. Son album, il aime bien les jeux de mots. Oh mon dieu. Ok. Enfin bref. Donc pour la tournée, on a quelques dates. Donc par exemple, il passe au Trianon de Paris en mars, qui est déjà complet. Ah, là, là. Il passe au Zénith de Paris aussi en juin. Et au Zénith de Rouen, donc pas loin de chez nous, Ah, le ça, 25 Et c'est quoi le prix de la place? Le prix de la place pour à Rouen, À Rouen. c'est 32 €. C'est Moi, pas ça cher. va. Pour M, c'est bien. Pour M, c'est très bien même. Ouais. Et sinon, on a eu le premier nom du festival Beauregard à Caen, qui est M. Et il passe aussi au printemps. C'est la tête d'affiche? Ouais, enfin l'une des têtes Ah, d'affiche. ouais. Et Ok. c'est quand même le premier nom révélé, quoi. D'accord. Bon, ça va, M, c'est bien. C'est pas une honte française au moins. Ah non, du tout. Du tout. Ok, donc maintenant on va terminer avec le cinéma, avec Kémis qui va nous parler de Bilbo le Hobbit, Ouais, enfin, que pas je que de pense tous les fans du Seigneur des Anneaux reconnaîtront. Alors donc, Bilbo le Hobbit, il sort le 12 décembre 2012. Donc c'est un film de Peter Jackson. Alors si on considère que la trilogie Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit sont deux films, savez-vous ça fait combien de films à son actif? Vous en foutez? Aucune Ok. idée. Ça fait non, Bilbo le Hobbit, donc le dernier qui va sortir, c'est son 10e long métrage. Si on considère que la trilogie Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit sont deux films. Donc Bilbo le Hobbit, ça s'appelle Bilbo le Hobbit, un voyage inattendu. C'est un film néo-zélandais et américain de Peter Jackson avec Martin Freeman, Richard Armitage, Andy Serkis, celui qui fait Gollum, et Ian McKellen. Ok. Alors, est-ce que tu sais il a joué dans quoi, Ian McKellen? Pas du tout, non. Ian Franchement, quand j'ai comment, regardé le Ian casting McKellen. de Bilbo le Hobbit, j'ai reconnu personne. Il joue dans X-Men, il fait Magneto. Ah. Celui qui fait Gandalf. Oui, d'accord. Ah, d'accord. Ok, pardon. Oui. Bah, Ah Gandalf, oui, c'est ouais. Magneto. D'accord. Il faut pas le chercher. Donc tu parles donc de la trilogie des trois, enfin la trilogie des X-Men, enfin Ouais, hors- pas les nouveaux X-Men. Ouais. sauf le commencement. Donc, le sous-titre, c'est Un voyage inattendu de ce film. Donc, c'est vraiment un voyage longuement inattendu puisque la sortie était prévue déjà. Ce film a été évoqué en 2003. Mhm. Et ouais, ça fait Oui, longtemps. ça fait un petit bout. Ouais, un petit bout. Et à la base, ça devait être Sam Raimi qui devait réaliser ce film. Est-ce que vous savez qui c'est Sam Raimi? Non, non C'est plus. celui-là qui a fait les Spider-Man. Oui, j'ai Ah. pensé. Voilà. mais- Ou aussi, il y a eu Guillaume Del Toro qui a été pressenti pour réaliser. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait comme film, Guillaume Du Del tout. Toro? Du tout. Il a fait Blade 1, Blade 2, Blade 3. Oh, ça va, c'est quand même c'est des bons. C'est des bons. Ouais, ils sont sympas quoi. Alors, donc au début c'était James McAvoy qui était pressenti pour faire Bilbo le Hobbit. Savez-vous qui c'est James McAvoy? Non Qu'est-ce qu'il a plus. fait comme film? C'est celui-là qui fait le Docteur X, Xavier, dans le dernier X-Men, X-Men 5. Ouais, en gros, il a repris le D'accord. casting de Et X-Men, lui, il est quoi. vraiment bien, Voilà. lui. Et celui-là qui joue aussi dans Wanted, pour ceux qui connaissent. D'accord, oui. Non, il est bon. Voilà. Et donc, il y avait aussi Daniel Radcliffe, bon, celui-là vous le C'est vrai connaissez, qui, Il est- avait il est été, dans non, Bi- qui a Ah, été ah, ok, pressenti d'accord. pour être. Il est pour- un petit peu grand pour faire un Hobbit. Un petit peu, oui, mais après, avec les effets spéciaux, Ouais, ouais, c'est ouais. bidouillage. Hein. Il y a eu aussi Shia LaBeouf et Tobey Maguire. Shia avait LaBeouf, été Toby pressenti. Maguire, je connais ça. Tobey Maguire, celui qui fait Spider-Man. Ouais. Shia LaBeouf, ça me dit quelque chose. Il a Shia été LaBeouf, c'est Transformers. ouais, fait, récompensé. Celui qui se tape Megan Fox. Ah, lui. Dans Transformers. Récompensé il y a pas si longtemps à Cannes, je crois. Ouais, il me semble, mais pas, je sais plus lequel. De quoi, qu'est-ce que t'as Mais celui que t'as dit là qui se tape Megan Fox, c'est pas lui déjà qui joue le Hobbit dans le Seigneur des Anneaux. Non. Non, T'es sûr? Je crois pas, non. C'est... Non, non, non. Ah, ça c'est Il ressemble, mais non. Elijah Wood. Pardonnez-moi pour C'est pas la grave. prononciation. Donc, est-ce que vous savez combien de temps de travail l'enregistrement de la bande son a pris? Combien de durée? Je sais pas. 3 Un an mois. Ah, 3 mois de travail 3 mois pour faire
La bande son, oui. Et par rapport à d'autres films, c'est bien ou c'est trop long Ah bah c'est 3 trop mois court c'est énorme. C'est vrai? Ah oui, d'habitude il faut environ un mois. Ah oui, d'accord, ok. Et Donc, la bande son là, c'était qui s'est collé, enfin la bande son. J'ai j'ai oublié ce nom, je suis désolé. C'est pas grave. Pauvre de On moi-même. a déjà assez de noms. Ouais, Enfin, c'est est-ce pas- de toute que c'est pas, enfin c'est un des grands noms de. façon- je crois que c'est compositeur celui-là qui a fait Seigneur des Anneaux. Enfin, qui a D'accord. fait la trilogie. Oui, enfin ça doit être. Non, qui a composé la musique. Oui, non, ça doit être du très bon niveau sans doute parce que. Je pense pas qu'on confie un film comme ça à un amateur quand Ah même. bah non, Parfois, on va pas confier ça à Alec du 7-6. hein. il arrive de faire des écarts. Hein. Producteur, s'il vous plaît. Donc, je vais finir par des petites questions. En fait, je vais vous donner des chiffres parce que je vais faire participer les membres de cette émission là parce que Oh oui. on a l'impression que tout le monde s'en fout. Bah allez, on t'écoute, que vas-y. vous Pose tes connaissez- questions, alors, pose tes Je vais questions. vous donner des chiffres et il va falloir me dire ça correspond à quoi. Ok, on Donc, si t'écoute. je vous dis, et ça, là je vais vous parler de la trilogie Seigneur des Anneaux. C'est des chiffres qui Seigneur correspondent. des Anneaux. Donc si je vous dis 4. Bah 4 films. Non, C'est une non, trilogie. non, trilogie. Mais je veux dire trilogie, moi je non, prenais en 4 plus le Oscars. Hobbit, quoi. 4 Oscars. Quatre pour la Oscars, première ok, Seigneur d'accord. des Anneaux. Si je vous dis 11, Je sais pas. c'est encore un rapport avec les autres. Aucune idée. Eh bah 11 Oscars pour Seigneur des Anneaux 3. Mais 11 savez-vous Oscars. Oui, 11 Oscars. Et c'est Parle le- un peu du c'est film, le du film. contenu du film. De quoi? De Seigneur des Anneaux? Bah ou oui, de- dans tes chiffres là, les Oscars, les Oscars. Tu veux que je te dise tous les Oscars? Alors. Non, 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 pas tous les Oscars. Mais si, je vais te le Non, dire non, parce que non, c'est non, assez non, non. impressionnant. Alors en 2003 pour la cérémonie des Oscars, donc d'ailleurs Seigneur des Anneaux, le retour du roi, rappelons-le, c'est le film qui a eu le plus d'Oscars avec le parrain. La censure va arriver. La censure va arriver. Bon, Ouais. je dis quoi? On passe sur les Oscars. Oui, d'accord. Alors, donc il a eu l'Oscar du meilleur film, l'Oscar Ouais, du meilleur ouais. réalisateur, l'Oscar du meilleur scénario adapté, l'Oscar de la meilleure musique de film, de la meilleure chanson originale, de la meilleure direction artistique, des meilleurs costumes, des meilleurs effets visuels, du meilleur montage, du meilleur maquillage et du meilleur mixage de son. Merci. La Et suite. voilà. Donc si je vous dis 860 millions de dollars, ça correspond à quoi? Les bénéfices. Ah ouais, non, à la recette dans le monde que Seigneur des Anneaux 1 a. Recettes, bénéfices, est-ce que c'est pareil J'en appelle à la connaissance des ES. Non, pas tout à fait. Pas parce tout que, à fait. Une Les recettes, petite nuance c'est ce que vous obtenez et le bénéfice, c'est ce que vous mettez dans la poche. Voilà. Donc C'est pas le chiffre d'affaires Ah non, là, non. Non, attends, Faut pas- on ok, va pas d'accord. étaler, sinon on va plus en savoir. Ok, d'accord. Donc si je vous dis 300 millions de dollars, ça correspond à quoi? Le budget. Budget pour les 3 films. Ah, pas mal. Et en sachant que Avatar c'était 350 millions de dollars Ouais, pour un film. Ouais. Voilà. les bénéfices. Eh oui. Si je vous dis 100 millions, correspond à quoi? Non. Non. Le nombre de spectateurs le premier jour. Mettre la taille du 100, Hobbit. 100 millions de lecteurs, 100 millions de lecteurs pour la trilogie dans le monde. Bah en même temps, Eh ça, ouais, c'est ouais. c'est Et- mythique la trilogie du Seigneur des Anneaux. Si je vous dis 915 000 mètres, ça correspond à 915 000 mètres de quoi? Non, Et en millimètres. 915 000 mètres C'est de la taille pellicule. du De plateau pellicule de utilisée. Non, tournage. 915 000 mètres de pellicule utilisée. Waouh, Wow. pas mal. Et oui, et si je vous dis 20 000 dollars de quoi? 20 000 dollars de. 20 000 dollars de. Non, 20 000 dollars de costume pour celle qui fait Arwen. Liv Tyler. 20 000 dollars pour 20 000 une dollars personne. de costume. Ouais, Oh là une là, mon personne. dieu. Ah, j'espère Avec tous qu'on a pris tous 100. ces costumes, 20 000 dollars. Celle qui fait l'elfe, là, l'amoureuse d'Aragorn, pour resituer un peu. Ouais. Ah bah, Attends, attends, ok, crotte. Savez-vous combien il y a eu de lieux de tournage? Dans combien de lieux ils sont allés 6. différemment? Non, 100. 100. 100 lieux de tournage. Oh, si, c'est J'allais dire 50, à peu mais près ouais, pareil. Hein. Oh non, non, non. Et est-ce que vous savez combien de paires de pieds pour les hobbits ils ont utilisé? Des paires de pieds. Attends, Ouais. je te suis pas là. Ah, en fait, pour faire genre qui marchait pieds nus, Ah ouais. ils mettaient des paires de pieds. C'était des faux pieds pour pas avoir mal quand C'est vrai. Mais si. Oui, c'est des faux pieds. Ils mettaient des chaussures. Donc 1600 paires de pieds ont été créées à cette occasion. Et 1000 masques. Et fait des panards. 200 masques d'orques. Pour les. Ouais, pour les Ouais. orques. Et combien d'années pour On développer demandait. ces 3 films? 10 ans. Non 7 ans. 7 ans. 7 ans. Wow, Et je c'est finis pareil, avec ces hein. 2 chiffres. Donc 3 films tournés simultanément. Et enfin un anneau pour les dominer tous. Et dans les ténèbres les rallier. Mon précieux.
Bon, bah, c'est parfait. Merci, Kémis. C'était bien sympa ce petit questionnaire. Faudra en faire Ouais. plus souvent. Hein. Ouais, j'en referai plus souvent. Ok. Bon, allez voir sur Facebook Non, Monsieur non, P, non, non, page la YouTube, censure. allez regarder. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de cette émission. Donc je voudrais remercier tous les chroniqueurs ici présents. Donc Paul, qui nous a parlé de une José. dédicace aux 5 personnes qui nous écoutent dans la cafétéria maintenant, parce qu'il en reste plus que 5. C'est vrai. Big up, vous êtes géniaux. L'audimat et Géniaux. Donc Paul qui nous a parlé de l'élection de Jean-François Copé. Oui, exactement. Alix et Carré qui nous ont parlé musique. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de donner le nom de l'album, je crois. Donc, de concret. Ah bon, d'accord. Non, c'était très bien. Et donc Kémis, notre cinéphile, qui nous a bien amusé pour la fin. Oui, je suis drôle. Ouais. Bon. Eh bien, merci à tous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir écouté. Et vous pourrez retrouver la chronique sur YouTube. Salut. Salut. Fort Station, la radio du lycée. Midi 30, 13h, tous les vendredis à la café. Toute l'actu, la musique ou le cinéma, en direct, seulement sur Fort Station.